Hello hello, j'espère que vous avez la pêche en ce début de semaine. Alors quoi de beau aujourd'hui dans la filtrée? À Bonnétable, attention, peinture fraîche. Que vont-ils peindre? Surprise! En tout cas, une chose est sûre, vous serez étonné par la maîtrise de ces artistes dans leur art. Ensuite, on file chez nos voisins. Parce qu'on n'est pas chauvin, évidemment, du côté de Saint-Denis d'Anjou, en Sud-Mayenne, pour une balade insolite avec des chiens de traîneau. Oui, oui, vous avez bien entendu, des chiens de traîneau. Puis une formation qui sort de l'ordinaire donne le la, et c'est le cas de le dire à Saint-Denis d'Orques. Et pour finir, le silence sera de mise. Pas un bruit, seulement celui des jetons qui se déplacent sur les grilles de jeu. Parce qu'en Sarthe, le loto, c'est sérieux. Et nous, on s'intéresse à celui du comice agricole de Brulon. Mais tout de suite, on part du bureau, direction Bonnétable. Chevalet installé, pinceau, couteau, pochoir à la main, ils ont sorti leur plus belle palette au propre comme au figuré pour vous éblouir avec leur création étape par étape. C'est de la peinture en live ici à Bonnétable, c'est parti. Eh bien nous voici arrivés à Bonnétable, je suis avec Michel Saillant, ça va bien ? Bonjour Amanda, nous sommes très heureux de vous accueillir parce que ça s'entend. C'est l'émotion. Un petit peu fatigué. Et Jean-Claude Pizzi qui est le président, ça va ? Très bien, merci de votre venue, c'est toujours formidable de vous revoir. Bon, on est ravis d'être là nous. Alors c'est la combienième édition cette année ? 11e édition. Et puis on espère bien aller plus loin. Hein. Ah mais c'est une certitude vu la qualité de ce que je vois. Alors, et alors donc du coup on a combien d'artistes cette année ? Alors donc une cinquantaine de peintres qui présentent leurs œuvres. L'obligation, comme je vous avais dit l'année passée, c'est de peindre devant le public. Ça c'est très important, de faire des démonstrations de façon à avoir un dialogue constant avec les visiteurs, d'expliquer leurs peintures, leurs rêves, des fois leurs angoisses, leurs délires. Et leurs techniques éventuellement. Et alors donc on a 50 peintres, ça représente à peu près combien d'œuvres tout ça ? À peu près, on pense selon les années, c'est entre 750 et 800, 900 tableaux. Ah oui tout de même, c'est quand même assez colossal. Je crois qu'on est plus près de 900 qu'autre chose là. Alors, donc, si je suis bien informée, mon petit doigt m'a dit que, a priori, les personnes qui viennent en visite peuvent gagner une toile. Alors, ça, c'est une information qui a été donnée à tort. Ah bah, mince alors. J'ai vendu du rêve aux gens pour rien. Voilà. Non, c'est vrai qu'il y a un journaliste qui nous a mis ça sur son article. En fait, c'est pas le cas. Publicité mensongère. Par contre, il y a un super prix cette année. Une tombola qui se fait. Et cette tombola nous permet à certaines personnes de gagner une toile. Ah mais voilà, mais moi c'est à ça que je faisais référence, mon cher Michel, à la tombola. Serge. J'y suis plus moi. Et alors cette année, apparemment, il y a un prix spécial là. Et oui. Qui est décerné. Et pas des moindres. Et pas des moindres. On va avoir le prestigieux prix du Sénat. Et avec le concours de Jean-Pierre Vogel, qui est notre sénateur. Donc cette année, tous les anciens peintres qui ont été invités d'honneur vont se battre pour avoir ce fameux prix du Sénat. Donc on aura certainement une très belle surprise ce soir. C'est le Graal, donc là pour le coup ils vont sortir toutes leurs plus belles techniques, leurs plus belles couleurs. Ah bah oui, il y a intérêt d'ailleurs, hein, sinon ça va pas aller. Hein. Alors justement, il y a un Père Noël qui me fait de l'œil. Bonjour, comment ça va monsieur Delattre ? Très bien. Alors qu'est-ce que vous nous faites de beau là ? Eh bien là je représente ma fille. C'est votre fille ? Ah bah elle est sacrément belle votre fille. Vous avez bien travaillé. Vous étiez pas tout seul. Non, on était à deux. Ah bon, je me disais aussi. Bonjour madame, pardon, il faut être poli tout de même. Alors vous travaillez avec, expliquez-nous un petit peu. Pastel. Ok, très bien. Alors ça se travaille comment ? Eh ben il y a le crayon et puis la craie pastel. Donc la craie pastel c'est plus salissant parce qu'on a directement la craie au bout des doigts, tandis que le crayon, ça permet de moins se salir. Alors du coup le crayon c'est pour le côté pour plus... les détails et puis la craie pour les aplats, tout ça. Alors comment on procède par exemple quand on veut avoir cette impression un petit peu comme ça de voile, un petit peu... Eh ben c'est à force de travailler avec les nuances et tout qu'on arrive à obtenir l'espèce de voile qui... On a l'impression presque de mousseline comme ça, de légèreté. Oui, c'est ça, oui. Donc il faut appuyer plus fort, moins fort, plus ou moins. On peut avec le doigt, on peut estomper avec un papier spécial, mais souvent je le fais avec les mains, donc ouais. Au doigt c'est plus efficace. Oui, c'est plus efficace, mais c'est plus salissant, quoi. Oh, mais c'est pas grave, il faut donner de sa personne. Et alors, par exemple, pour un portrait comme celui-ci, ça prend à peu près combien de temps à faire, ça ?
Oh, bah là, sur une journée, je peux le faire, c'est parce que je traîne un petit peu ici. Ah, c'est ça, on prend ses aises. Ben voilà. Bon, en tout cas, c'est très très joli, puis c'est très poétique. Voilà, oui. Bah, c'est un petit peu l'automne, quoi, c'est ça. Hein. Oui, on y retrouve les couleurs, effectivement. Bon, bah, très bien, on va continuer notre petit tour. Bravo, en tout cas, c'est magnifique. Je vous en prie, merci beaucoup. Donc je suis toujours avec Serge du coup là, parce que tout à l'heure je l'appelais Michel Serge, hein, c'est le matin, je suis pas bien réveillée. Serge. Donc on continue notre petit tour, Jean-Claude aussi du coup. Il y a des petites choses qui m'ont interpellée, notamment, alors là il y a une dame qui est là, qui fait des petites choses, qui a l'air très très sympathique, c'est très fin. Bonjour madame, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Marguerite. Alors, Marguerite, vous faites de l'art naïf, c'est ça? C'est ça, oui. Alors ça représente quoi? Alors pour moi, c'est surtout me raconter des histoires de petites filles. Ah, très bien, comme par exemple? Par exemple, la ferme où je suis née, la fête foraine de mon époque, et puis de l'autre côté, ma ville, Ballon-Saint-Marc, bien sûr. Ah, c'est très sympa. Et alors là, vous faites quoi? Alors là, j'ai fait un tableau un peu pour me détendre, parce que c'est moins naïf, mais je vais faire un paysage avec des fleurs et des arbres, des arbustes dans l'eau. Et ça fait combien de temps que vous peignez? Alors, peindre exactement, ça fait 6 ans, à peine. Ah, mais c'est tout neuf alors, vous êtes une petite jeunette. Oui, une petite jeunette, mais pas en âge aussi. Vous avez quel âge, si je peux me permettre? 87 ans. Et je commençais à faire un peu de dessin à l'année de mes 80 ans. Je n'avais jamais dessiné avant. Ah bah dites donc, vous ne les faites pas, hein. Vous êtes superbe. C'est très gentil, Ah merci. bah, je vous aime bien, vous. Et puis alors, c'est bien, bravo. Puis c'est très joli ce que vous faites. Puis alors, moi, l'art naïf, ça me parle, hein. Je trouve ça très sympathique. Eh bien, moi j'aime bien parce que je me suis encore une petite fille. Je me sens encore une petite fille, en faisant des petits dessins de petite fille. Eh ben, c'est bien, ça vous conserve bien, dites donc. Je continue mon petit tour. Alors après, on a une technique toute particulière à un côté. Alors ça, c'est Magali Joly. Magali Joly, c'est une personne que j'ai découvert il y a à peu près 3 ans lors d'un truc au jardin. Non, même pas. On était en train de peindre avec les artistes au jardin du Mans. Et puis j'ai découvert cette jeune femme et le courant a tout de suite passé parce que j'ai trouvé très intéressant sa technique de travail. Elle a un trait exceptionnel puisque elle n'a pas le droit à l'erreur, puisqu'elle elle dessine avec une plume la plupart du temps, ou au moins quelque chose qui s'en approche. Et elle fait ça avec de l'encre de Chine. Ça veut dire que j'ai pas droit à l'erreur. Bon, bah, formidable. Alors je vais aller la voir, mais je vais la déconcentrer, c'est pas très bien ça. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Alors comment ça vous est venu cette idée bizarre de faire une technique hyper compliquée, vous? Eh bien, c'est un petit défi en fait, finalement, c'est l'obligation de faire avec son trait, de composer, et puis d'arriver à une dextérité qui permette de répondre à une demande de rapidité. Finalement, c'est-à-dire que quand vous commencez, vous ne pouvez pas vous arrêter en fait, c'est ça l'idée? Quand je commence à dessiner un dessin, il faut que j'arrive au bout de mon dessin. Si j'ai fait les mésanges et les fleurs, je vais dessiner l'intégralité de mon dessin en encre de Chine et ensuite je vais le passer en couleur pour qu'il rende la douceur que j'ai souhaitée finalement. Et alors du coup, ça se sèche vite? Comment on fait? C'est-à-dire qu'il faut attendre entre le moment où on fait le dessin et ensuite où on met la couleur? Alors l'encre de Chine, c'est un marqueur indélébile, donc une fois que c'est marqué, c'est écrit sur son dessin, on compose avec. Quand on fait de l'aquarelle, on peut travailler dans le mouillé, on peut travailler dans le sec, tout dépend de l'intensité qu'on a envie de donner à son dessin. Là, j'ai fait un dessin qui était très doux, et derrière vous, vous avez un dessin qui est beaucoup plus intense en termes de couleurs. On peut travailler en douceur avec l'aquarelle, on peut travailler aussi ses intensités et sur du mouillé ou sur du sec. Si je prends par exemple cette partie qui est ici, j'ai une zone qui est mouillée avec des fonds qui vont être orangés, qui vont faire ressortir la fleur. Si je pars sur du sec, complètement sec, ici je suis sur un sec complètement sec. Et mon iris aussi. Vous avez encore corsé le truc parce que là maintenant vous travaillez sur fond noir, vous. C'est ça, je me suis amusée à passer sur un papier aquarellable noir et à me rapprocher du peintre Jean Bruegel, qui est un peintre qui avait l'audace de dessiner en 1600 et quelques 1700 sur un fond noir des bouquets de fleurs avec une variété d'insectes et de fleurs qu'aujourd'hui on voit très peu. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup. Bon, bah, en tout cas bravo, c'est très réussi, c'est très très joli. Et puis oui, ça mène vers le rêve, tout ça, on aime bien. Bon, ben on continue notre tour, nous. Merci beaucoup. Alors, il paraît qu'il y a un invité d'honneur ici. Oui, oh là là. Mais qui est cette personne? Alors Dany Denis, c'est un charmant garçon, un pastelliste de très haut niveau.
pour lequel on a eu la chance de l'avoir l'année dernière et évidemment il a été sélectionné comme invité d'honneur cette année. Il a gagné les automnales de peinture de l'année dernière. Moi, c'est quelqu'un qui a un trait exceptionnel, qui a le sens de la couleur, le sens de la lumière. Et vraiment, c'est un grand pastelliste. Bonjour, bonjour, je peux vous embêter 2 secondes et demie, Dany? Pas de souci, oui. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Racontez-moi. Là, j'ai fait une composition, j'avais envie de faire des tournesols, donc je me suis inspiré de 3 photos que j'avais, voilà. Donc voilà. Et Je vais montrer à la caméra parce que sinon les Ah, téléspectateurs ne les voient pas. Donc, je sais pas si on va bien. Hop là, voilà. Je vous ai déjà fait votre assistante, c'est mieux. Voilà. Voyez, celle-là, et attends. Voilà. Ces 3 photos-là, et j'ai fait une composition à partir des 3 photos, quoi. Voilà. Donc j'avais envie de faire des tournesols. Donc, Et alors donc, comment vous travaillez? Vous faites la partie devant en premier puis ensuite derrière ou pas du tout? Comment ça se passe non, en plusieurs étapes là j'ai mis en place, j'ai fait un croquis, enfin la mise en place hier, quoi, au crayon, à la pierre noire. Et puis là, je commence à attaquer la couleur, mais de façon assez légère, quoi. Donc, et plus je vais avancer dans le travail, plus les couleurs vont être voilà. Intense? Disons que je vais avoir des touches un peu plus affirmées, quoi. Voilà. Pour l'instant, je travaille un petit peu, pas en glacis, vous voyez, c'est très léger, quoi. La touche est plus légère, quoi. Et alors, vous aimez bien faire des natures mortes ou plutôt des paysages ou c'est quoi le... Non, je fais les deux. En fait, ça dépend des moments, quoi. C'est selon mon humeur. Selon votre inspiration? L'inspiration, l'humeur. Enfin, moi, après, pour les natures mortes, il faut que je trouve les objets. Si j'ai un objet que je vois qui m'intéresse, ben voilà, je vais faire une nature morte avec. Mais le paysage, c'est pareil. Alors, pour le paysage, en fait, soit je travaille sur place, ou quand je me promène, j'ai toujours mon appareil photo, donc je prends des photos et puis bon. Et puis voilà, ça donne ça. Enfin, en tout cas, le rendu est magnifique. Hein. C'est vrai que voilà, Jean-Claude parlait de poésie, les vagues. On a l'impression que ce sont presque des photos, mais c'est vrai. C'est très beau. Bravo. C'est pour ça que vous avez eu le prix d'honneur, vous. Bah, je pense. Vous n'allez pas dire le contraire. Oh, excusez-moi, mais je retrouve Serge. Serge, que je n'appelle plus Michel, j'ai retrouvé mes esprits. Alors c'est bien, mais alors, évidemment, on est toujours frustré quand on vient vous voir parce qu'on a envie de faire parler tout le monde, de voir tout. Mais c'est ça, ils sont tous excellents, mais on ne peut pas, parce que nous, derrière, on a des choses à faire. Bah oui. C'est ça. Alors donc, il faut choisir, c'est très difficile. Choisir, c'est renoncer. C'est en quelque sorte. En quelque sorte. Mais nous ne renoncerons pas à réorganiser les automnales l'année prochaine. Ah, c'est ça que je voulais qu'on Ils entende. rebondissent. Bravo Serge, vous êtes parfait. Et donc, à la même période, quand? Eh bien, l'année prochaine, on n'a pas encore regardé la date, mais c'est toujours autour du 11 novembre. Okay. Le week-end du 11 novembre, bien sûr, souvent. Alors, un coup, le 11 novembre, c'est le samedi, un coup, c'est le dimanche, et puis bon, on joue avec tout ça, puis voilà, quoi. On fera avec, rendez-vous est pris. Ouais. Ah bah, rendez-vous est pris. Hein. Il y a trop de monde à voir, donc de toute façon, donc voilà, vous avez compris, il faudra venir, si vous n'êtes pas venu cette année, il faudra venir l'année prochaine. Voilà. Mais on a eu, il faut le dire, une énorme surprise hier. On a eu un monde fou hier. Et vraiment un véritable... ça a été un déluge de monde hier. On est tombé de haut parce qu'on s'est dit, on ne s'attendait pas à ça, quoi. Eh ben, c'est formidable, pourvu que ça dure. Oui, pourvu que ça dure. Bon, ben nous, maintenant, on part à Saint-Denis d'Anjou. Allez. C'est bien. Bon, Saint-Denis d'Anjou. À bientôt.